Serge Agnier, producteur de lait à Melesse, dans le 35. J'ai 49 ans, je suis installé depuis 1995 en polyculture élevage sur une exploitation de 70 hectares environ, avec à peu près 30 hectares de maïs, 20 hectares de céréales et une vingtaine d'hectares de prairies. Melesse, c'est une commune qui n'a pas été remembrée dans les années 70, comme beaucoup de communes dans la région. Ici, sur l'exploitation, la surface moyenne, c'est 2,5 hectares. Et ce qui m'a orienté vers la chaudière à plaquettes, c'est justement le fait que depuis de nombreuses années, on passait sur l'hiver, c'était quasiment, je veux dire, étalé, hein, c'était pas des semaines complètes, mais on passait facilement un mois et demi, une période d'un mois et demi, là où, tiens, si on a un moment, on va aller faire un peu de bois, paf, on revient, c'était tout le temps. Et donc c'est pour ça que je me suis intéressé au bois déchiqueté en 2007. Et donc là, j'ai suivi donc un forum pour voir ce que je pouvais avoir comme choix de machine, parce qu'il fallait trouver une machine, étant donné que c'est de la plaquette qu'on produit bocagère. Elle a un inconvénient par rapport à celle de forêt, on va dire, c'est que nous, on peut avoir des petites branchettes. Et ces branchettes-là génèrent que des déchiquetages, qu'on appelle ça. Comme elles tombent toute l'année et qu'elles gèrent que des déchiquetages, ça me permet de ne pas y consacrer du temps, puisque ça marche, on va dire, tout seul, quoi. Sur le forum que je voyais, il y avait une personne qui disait que depuis qu'il était passé avec cette chaudière-là, il avait l'impression d'être resté au fioul. Je disais quand même, il pousse un peu, quoi. Mais c'est quand même du matériel qui est assez performant, résistant. Et c'est vrai que à part gérer le cendrier, nettoyer un petit peu, et je fais un ramonage une fois par an, et c'est pas un ramonage, comme on dit, comparable à celui d'une maison à foyer ouvert, puisque nous, le conduit de cheminée, il n'y a pas de fuite dedans, quoi. C'est tellement une bonne combustion que c'est que de la cendre, quoi, qui se colle dans le conduit. Donc on monte le furet une fois en haut, une fois en descendant, on ressort un demi-seau de cendre, et c'est tout. J'ai décidé en 2008, donc fin 2008, d'acheter une chaudière ETA de 35 kg. C'est un modèle autrichien, donc, qui a la particularité à l'époque d'avoir une écluse qui permet de couper des morceaux supérieurs à une dizaine de centimètres et éviter ainsi des bourrages. Il nous faut à peu près 100 mètres cubes de bois à l'année, qu'on répartit à peu près un tiers pour chaque secteur, à savoir ma maison, un tiers pour la maison de mes parents et un tiers pour l'exploitation agricole, qui comprend essentiellement le lavage de l'eau chaude pour le lavage de la laiterie, et qui nécessite une eau à 80 degrés. Au départ, quand vous lancez cette activité de déchiquetage, vous allez prélever forcément des billes de bois qui traînaient dans un coin. Vous avez un arbre mort qui est là debout et puis que il n'a pas d'avenir, donc vous le faites tomber. Mais ces gros apports de plaquettes, vous ne les retrouvez pas après. Donc au début, tu as l'impression, tu dis oh là là, on fait des plaquettes, mais il faut bien penser qu'à un moment donné, toutes ces grosses billes de bois qui traînaient à gauche, à droite, vous ne les retrouverez plus. Donc c'est pour ça qu'on avait décidé de replanter. Et maintenant, je pense qu'il y aura encore quelques linières de fait, c'est sûr, mais aussi du bourrage, quoi, sur des arbres, sur une haie qui ont disparu. On reviendra en replanter quelques-uns. Donc pour le reboisement, on a bénéficié du plan Bresse-Bocage, et ça a été utilisé, la première fois c'était en partenariat, je crois, dans les années 90 avec la Chambre d'agriculture. Et après, c'était Bresse-Bocage qui est arrivé. Une fois que ce bois est déchiqueté, il est stocké sur l'exploitation sous un grand hangar. Et grosso modo, on a à peu près au moins 2-3 ans d'avance. Donc on fait un roulement pour avoir toujours de la plaquette bien sèche. Toutes les haies de l'exploitation sont travaillées. Et sur la ferme, il y a un arbre qui n'a très peu de soin de nous. Enfin, peut-être qu'un jour, j'irai lui enlever quelques branches mortes à l'intérieur quand j'aurai les moyens de grimper là-haut. Mais c'est cet arbre derrière moi. C'est, comme pourraient dire certains, un membre de la famille.
Mais c'est vrai cet arbre-là, on n'y touchera jamais. Merci pour l'attribution du prix spécial du jury pour le concours J'aime ma chaudière. C'est sympa pour nous. Et alors c'est pas parce qu'on a remporté ce prix-là qu'on va s'endormir sur nos fagots. Et on va continuer à entretenir la flamme et puis en faire profiter les autres aussi.